Alors voilà, l'autre jour, il y a mon pote, il arrive vers moi, il me fait frérot, il faut que je te dise un truc de dingue. Et j'ai fait détends-toi, desserre le string, qu'est-ce qui se passe? Et il me fait, et frérot, faut que je te raconte des fraîches, mec. Tu sais pas, il y a des nouvelles drogues sur le marché, c'est un truc de dingue. Les gens partent en frites, en couilles de chair à pâté, comme ça. Voilà, là mon pote il me fait comme ça, mais c'est dingue, frérot. Encore l'autre jour j'étais avec Gilbert, comme ça, et il prend un peu de popopopo, tu vois, c'est un truc comme ça. Et là je lui fais, ouais, j'ai entendu parler du popopopo, tout ça, et là mon pote il m'interrompt, mais du genre. Vraiment, faut que je te raconte la meilleure de l'année, comme ça, il me fait, bon voilà, j'étais avec mon pote Gilbert, voilà, comme ça, il prend un peu de son popo, comme ça, et tout d'un coup, je sais pas, métamorphose, tu vois, il a commencé à se prendre pour un cabri, comme ça, tu vois les cabris, les petits bouquetins, là, les trucs qui sautaient, comme ça, en montagne, de rocher en rocher, avec leurs petites cornes, comme ça, comme Belzébuth, mec. Non, c'est pas les béliers, mec, c'est les petits bouquetins comme ça qui frétillent du fesses, qui sautillent comme ça, tic tac tac, comme ça. Ah, et là, je situe le truc, je vois, ah oui, la chèvre avec des cornes, comme ça, il me fait, ouais, si tu veux, le bouquetin, mec. Et donc, voilà, j'étais avec mon pote Gilbert, il prend du popo, tout ça, et Regdi, il part en con, et tu vois, à peine il avait sniffouillé son truc, tout ça. Déjà, il était parti en mode cabré, tout ça. Il a commencé à sautiller sur place, tout ça. Et tu vois, je savais pas où mettre, tout ça. Les gens, ils se disaient, il est qu'un homme bouquetin, son pote, il fait des cabris, tout ça. Il saute cabri. Et tu vois, je voulais pas me payer la fiche, alors je lui fais, vas-y, reprends vite un petit trait de tout ça. Et mon pote Gilbert, il fait, oui, mais voilà, j'insiste un peu, voilà, comme ça. Et mon poteau, il reprend un petit peu de tout ça. Et là, Rick dit, nouvelle métamorphose, tout ça. Là, mon pote, un truc de dingue, il est parti encore plus en couille. Je sais pas quoi, il a commencé à partir en mode, je sais pas, il s'est transformé en petit chat, comme ça. Et il a mis le cul à l'air, un peu plus haut que la tête, comme ça. Il a commencé à rompouiller à quatre pattes, à faire des petits mouvements de patouille, comme ça. Et j'ai fait, tu veux une souris? Il me fait un bol de lait. Mais je fais, oh, la serveuse, un bol de lait pour mon ami et une bière. Et elle fait le bol de lait, je le mets par terre. J'ai fait à la guise de mon ami. Il a pris un peu de popo. C'est un nouveau truc, vous savez. Ça transforme mon animal, tout ça. Et là, il a mal géré, il a trop pris. D'abord, il a fait le cabré. J'ai cru lui sauver la mise. Il est parti en mode petit chat, comme ça. Et c'est pour ça, comme ça, il est sur le sol, tout ça, faut pas lui en vouloir, tout ça. Et elle me, je sais pas, tout d'un coup, la serveuse, peut-être qu'il y avait une effluve de popo qui ressortait, voilà, du cul à Gilbert, parce que c'est une drogue qui s'ingère par le cul principalement, tu vois. Et donc, je pense que ça a dû insérer un tout petit peu d'effluve dans le cul de, voilà, la demoiselle en face, là. Et elle, tout d'un coup, elle se met aussi à faire la chatte comme ça, et elle se met par terre, et voilà, raplapla, elle cherche les souris, et les petits bols de lait, tout ça, et je lui fais, mademoiselle, attention, je suis désolé, c'est mon pote, ils sont le popo, il y a du effluve qui a dû entrer entre vos fesses, et je lui fais vraiment désolé. Et je voyais qu'elle captait pas. Elle était vraiment en mode chatouille, tout ça, hein. Et je lui fais miaou, miaou. Et elle commence à m'arracher la braguette. Elle me fait miaou, miaou. Ah ouais, c'est et j'ai fait, mais c'est pas gratuit. En plus, j'ai pas le temps. Elle est propre. Et là, comme ça, à côté, il y avait une petite damagée, tout ça, et elle traînait un peu son oreille comme ça, sur, voilà, nos conversations miaou miaou, tout ça. Et elle nous fait, vous savez, il faut pas seulement se faire sucer la bite quand elle est sale, faut pas utiliser comme ça la bouche des gens, comme, voilà, une petite douche de bite, c'est pas bien, et je lui ai fait, mais vous savez. Et là, voilà, je lui ai fait un truc, mais what else, tu vois, je lui ai expliqué comme quoi,
Déjà, un, je laissais, voilà, j'accordais aussi l'autorisation de me la sucer, même quand elle était propre, tout ça. C'était pas seulement pour la nettoyer, voilà, j'utilisais pas les bouches des gens comme des petites douches. Déjà, je lui ai expliqué que j'étais quelqu'un de respectable, quoi. Et ensuite, je lui ai expliqué que, voilà, toute personne qui se proposait gracieusement, voilà, de la lécher pour me la laver, au pire du pire, hein, donc. Ben voilà, je propose toujours une petite giclette gratuite comme ça, à l'emporter ou à mâchouiller comme ça sur place, hein. Et voilà, je suis pas ingrat comme ça. Des fois même je laisse une petite giclette dans la culotte pour le trajet, tout ça. Et voilà, et elle me fait, vous êtes pas quelqu'un de bien, vous êtes le diable. Et j'ai fait, mais le diable, et je l'ai fait, c'est pas vrai, le diable il a trois couilles. Et je lui fais, vous voulez voir alors si je suis le diable? Et elle me fait, oh c'est le diable, c'est le diable, je m'en vais monsieur. Voilà, du coup la demoiselle qui avait voilà ingurgité contre son gré un peu de poppers par les fesses et qui commençait à faire des miaou partout, elle a entendu l'histoire des tracouilles et ça a vite été dans son cerveau qu'il y avait moyen de chatoyer comme ça. Et elle me fait, alors elle est propre ta bite? Et je lui fais, mais pour toi c'est gratuit, hein, bébé. Et elle me fait, ok, ok. Et je lui fais, non, mais jamais, je profite des gens quand ils sont sous popo, popo, popo. Voilà, je vais vous raccompagner, je vous ferai la chatte chez vous, tranquille. Et voilà. Mon pote Gilbert aussi, il était toujours perché. Voilà, finalement, j'ai ramené tout le monde au bercail, hein. Et là, mon pote, il continue son histoire et il me fait, tu vois, il y a d'autres drogues qui sont pernicieuses comme ça. Et je fais, mais pire que le popo popo comme ça, qui te métamorphose en animal et des fois tu restes perché, tu vois, sur je sais pas, une petite grenouille, tu commences à sautiller comme un conte et tu fais crac, crac, comme ça. Et les gens, au début, ils te prenaient pour un gogol, ils disaient, oh, il y a le teubé du village, il y a Arnie, il est encore par là, ou quoi. Et je leur disais, non, mais c'est le popo popo, c'est une drogue dangereuse, tout ça. Et là, mon pote, il me fait, mais il y a plus pernicieux, il y a la crotte de bouquetin de l'Himalaya, tout ça. Et je fais, c'est quoi cette histoire de crotte de bouquetin de l'Himalaya, tout ça? Et il me fait, mon pote, il paraît, voilà, tu prends, c'est une crotte très rare, comme ça, c'est des bouquetins en Himalaya, à une certaine altitude, qui, voilà, à une certaine période de l'année, produisent des sécrétions fécales, hein. C'est particulièrement recherché par les aficionados de la défense, voilà, ce genre de substance comme ça. Et il suffit, voilà, comment dire, de sniffouiller pendant une petite demi-heure, un peu effluver comme ça les odeurs de la crotte de bouquetin d'Himalaya, tout ça. Et voilà, au bout d'un moment, vous êtes perché, tout ça. Et je lui fais, mais alors c'est quoi la plus-value? C'est quoi l'effet, mon frère? Et il me fait, c'est là que c'est un peu bizarre, comme ça. Une fois, voilà, que t'as sniffouillé, tu as un peu l'odeur de bouquetin, comme ça, dans les... Voilà, une fois que tu t'es imprégné de l'odeur du crottin de bouquetin, comme ça, tu as les monter, il me raconte mon pote, tout ça. Et je lui fais, alors raconte. Et il me fait, bah, c'est comme le popo popo, tu vois. À part que le popo popo, tu vois, c'est comme ça, les effluves, elles entrent par les fesses. Et il me fait la différence ici, c'est que le produit il s'ingère naturellement par les narines, comme ça, juste les petites effluves. Et c'est plus naturel, tout ça, c'est écologique. Et je fais donc l'effet simili. Et il me fait simili, mili. Et là, voilà, je me dis, il faut quand même, voilà, poser les barres au travers des queues. Et je fais à mon pote, mais tu veux bien me dire que donc une drogue qui s'ingère par les fesses te permet de te transformer en vache, en cabri, en... Et là, mon pote, il me fait, mais pas uniquement. Et il essaie de me vanter les avantages du produit qui se prend par les fesses, tu vois. Il me fait, par exemple, il y a mon pote, lui, par exemple, sur les effets, j'ai fait, mais tout différent, tu vois. Il s'est pris pour une truite, comme ça, voilà, un petit poisson dans le bocal, tout ça. Et il vient, il me faut de l'eau, je veux gigoter, je veux gigoter.
Et moi, j'avais pas. Voilà, j'avais une petite canette, comme ça. Je lui ai giclé ma bière dessus. Il avait pas l'air toujours content. Il me fait une fois de l'eau, je suis une perche. J'ai fait, mais t'es perché, t'es pas une perche, t'es juste perché, connard. Et il me fait, non, une fois de l'eau, je suis une perche, tout ça. J'ai fait, je sais pas. Vas-y. Et là, voilà, mon pote, il me raconte, je savais pas quoi faire. Il avait l'air d'être tout desséché, comme un cabillaud fermenté. Et je me suis dit, je sais pas, je suis allé chercher un extincteur, comme ça, à moi, je lui ai vidé dessus. Il avait toujours pas l'air content, il tirait la gueule. Je lui ai pissé dessus, il tirait toujours la gueule, tout ça. Et il avait pas l'air d'être bien, c'est vrai, il avait vraiment l'air d'être perché en mode perche, tu vois. Et je lui ai fait, attends. Et voilà, là me vient une idée, Eureka, comme ça. Je lui ai dit, vas-y, prends vite encore, tu vois, mec, ça va te changer, comme ça, tu vas te transformer en un autre animal, tout ça, ce sera plus gérable. Et là, il commence à faire des bulles, tout ça, il parle plus, il fait des bulles, il fait des bulles, il fait des bulles. Comme ça, et je lui fais, mais vas-y, qu'est-ce que tu nous fais et il essaie comme ça, il peut pas, il fait des bulles. Au lieu de parler, il fait des petites bulles de savonnet comme ça. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux dire, tout ça et on aurait dit, tu vois, il m'y met une grosse fellation, tout ça. Et je lui ai fait, bah viens, on va aller au pute si tu veux. Comme ça, tu feras le poisson, tu feras gigoter ta petite perche, voilà, entre les fesses de ces demoiselles, tout ça. Et là, je sais pas, un miracle s'est produit. Je sais pas, et je pense que son cul le grattait, tu vois. Des fois, il en faut peu pour que les miracles se produisent. Et son cul le grattant, il a décidé de se le gratter avec les doigts. Et je pense qu'il avait encore un peu d'effluve de popo, tu vois, au bout de son index, tout ça. Ce qui fait que finalement, tu vois, ça lui a relancé la défense, tu vois. Et il est parti en mode perché sur autre chose, tu vois. Il s'est transformé en facochère, tout ça. Et il a comme ça, il a grignoté le sol de la patouille, tout ça, quelquefois, hein, comme un sanglier en rude qui va choper la femelle sanglier, comme ça. Et je sais pas, il est parti comme ça en courant, il a tapé le sprint. Et au loin, j'entendais des femelles qui faisaient ah, c'est bon ça! Et même la demoiselle du bar, elle disait Chita, oh, c'est bon ça! Et voilà, finalement, il est resté perché en mode sanglier. Et donc voilà, si vous voyez mon pote Bébert, hein, si vous voyez qui gratouille le sol comme ça, hein, faut pas. Voilà, il suffit de faire une petite offrande à la crasserie, je sais pas, vous jetez une canette, je sais pas, une tarte aux pommes, tu vois, une apple pie quoi. Voilà, depuis mon pote Bébert, il chope tout ce qu'il trouve qui soit fourrable, tu vois. Donc si tu vois qu'il frétouille le sol, faut se dire c'est un effet pernicieux du popo, hein. Et donc voilà, où tu donnes ton cul, tu donnes ta chatte, tu donnes ta bouche, ou tu jettes une canette, une tarte aux pommes, tu vois. Et voilà, donc c'est pour vous dire, avec mon pote, voilà, on a créé une hotline, tout ça, seulement 22 francs la minute au cas où, pour les gens désespérés, hein. Et donc tu peux appeler, si toi aussi tu as pris du popo et que ça t'a pas convenu, et par exemple t'es resté perché, je sais pas, en mode, je sais pas, t'es devenu, tu fais le colibri, ou tu fais, ou je sais pas, depuis que t'as pris du popo, je sais pas, tu te prends pour un macaque à cul rouge, et tu traînes avec une dégaine bizarre, les fesses salaires, toutes rouges comme ça, et tu les claques par exemple, et tu sais plus comment faire. Ben, tu appelles moi et mon pote, on gère la hotline, donc des effets néfastes du popo et voilà, on peut désensorceler à 22 francs la minute si jamais. Voilà, la méthode est toute simple, hein, et si jamais, voilà, on va pas donner toute la méthode parce que voilà, c'est quand même 22 francs la minute, ça se respecte, hein. Mais voilà, à la base, tu fourres trois doigts dans ton cul comme ça, tu tournes en rond une centaine de fois. Tu dois faire des sortes de trucs un peu pervers avec la bouche. Entre deux, il y a deux, trois étapes, voilà, un peu, qui resteront réservées à la hotline, voilà. Et donc toi aussi, si tu as eu des problèmes avec le popo, voilà, fais attention, c'est une drogue pernicieuse, hein. Il y en a même, je sais pas, ils sont perchés, si tu les vois faire des sauts de kangourou en ville, tout ça. Faut pas t'inquiéter, mec, c'est les effets pernicieux de cette nouvelle drogue, tout ça. Si tu vois les gens, ils sont à quatre pattes, ils font les chiens, ils vont dans les petits parcs à crottes, ils font. C'est de la bonne, tout ça, et faut
pas t'inquiéter, c'est le popo, s'il y a une drogue un peu pernicieuse comme ça, ou s'il y en a qui se grattent sur les échelles en disant voilà, faut pas s'inquiéter, c'est juste les effets de cette drogue perverse comme ça. Si jamais tu vois quelqu'un qui fait l'animal dans ton entourage, t'as qu'à voilà mettre une main comme ça derrière ton fessier pour protéger ton entrée anale. Et normalement, les effluves ne devraient pas atteindre, voilà, ne devraient pas entrer par le fessier, il ne devrait pas y avoir de sous-sac, comme on dit. Et si jamais on fournit aussi avec mon pote une hotline au passage, hein, pour expliquer bien comment on met la main derrière le fessier pour pas voilà gérer les effluves, hein. On s'est dit on va faire payer 32 francs la minute aussi parce que voilà, sinon voilà, on vous donnera des suites de l'histoire de cette nouvelle drogue de synthèse que l'on appelle le popo, hein. Des nouvelles bien fraîches dans une prochaine annale. Voilà, des drogues pas banales quoi.